Aujourd'hui, au Webivore, je reçois Hubert Cormier, nutritionniste, qui a écrit un livre qui m'a passionné et qui collabore aussi au blog 3 fois par jour. Bonjour Hubert. Bonjour Lynn, ça va bien? Ben oui, ça va bien, ça va super bien. D'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet de ton livre, je veux te féliciter parce que tu as récemment reçu une bourse exceptionnelle au Canada. Là, le nom, j'ai besoin de ton aide parce que le nom m'échappe. C'est la bourse Banting & Best, en fait, pour mon doctorat en nutrition. Et le doctorat, tu le fais, je crois, à l'INAF? Oui, je le fais à l'INAF, à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels à Québec. C'est un centre de recherche qui est affilié à l'Université Laval. Et je le fais en nutrition, mais avec une spécialité en nutrigénomique. Et là, j'entends le mot nutrigénomique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, ça m'interpelle parce que ça pique ma curiosité, mais ça mange quoi en hiver, la nutrigénomique? C'est assez nouveau. En fait, on voit dans le mot nutrigénomique, il y a comme vraiment, là, on pourrait dire deux consonances. On voit nutrition, on voit génomique. Donc, c'est vraiment l'étude de l'interaction entre ton alimentation et tes gènes et comment ton alimentation influence, dans le fond, le niveau d'expression de tes gènes. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait. Et j'ai une petite préférence pour étudier les oméga 3, en fait. La nutrigénomique, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, mais c'est assez récent. C'est ça, c'est vraiment récent. En fait, dans nutrigénomique, on a comme vraiment deux mots, deux termes qui sont utilisés. On a nutrition, on a le génomique. On a également, en fait, beaucoup de tests qui sont disponibles actuellement sur le marché qui vont tester, en fait, ta génétique et comment tu réponds à l'alimentation. Donc, c'est vraiment, avec l'analyse de ton ADN, on pourrait par exemple, cracher dans une petite fiole et l'envoyer pour l'extraction d'ADN, puis à ce moment-là, aller voir un peu comment toi tu vas réagir, par exemple, à la vitamine C, aux oméga 3, aux grains entiers. Donc ça, c'est des tests là, qui sont actuellement disponibles sur le marché. Un petit peu dispendieux toutefois, mais ça peut assouvir là, la curiosité de certains. Mais ça veut-tu dire, en termes très simples, là, je vais le simplifier possiblement parce que je sais que la science est parfois complexe, mais est-ce qu'on peut venir qu'à quasiment déterminer un aliment qui est bon pour une personne mais qui ne l'est pas pour une autre? C'est-tu à ce point-là? C'est ça. C'est pas encore tout à fait rendu là. C'est où on essaie d'aller, où on s'en va. Mais on veut aussi le voir plus dans peut-être une optique populationnelle. C'est pour dire finalement, il y a certains sous-groupes de la population qui vont être à risque d'une déficience, par exemple, en folate. Et à ce moment-là, comment qu'on va faire? Quelle intervention nutritionnelle à l'échelle, mettons, pan-canadienne, on va faire pour essayer d'aller régler cette problématique-là. Et aussi, justement, tout le volet de la nutrition personnalisée, mais individuelle, avec les tests de nutrigénétique, en fait, justement, comme je te parlais précédemment. Donc, est-ce qu'un aliment est bon? Oui, non, on peut moins en être certain, mais par exemple, je pourrais te donner l'exemple de la caféine. Par exemple, avec le test nutrigénomique, ce qu'on peut faire, c'est voir si tu métabolises rapidement ou lentement la caféine. Alors là, ça va influencer, par exemple, ton risque cardiovasculaire. Et ça, on peut le voir, par exemple, avec les variations génétiques suite à l'analyse de ton ADN. Fait que c'est assez complexe, mais c'est vers là qu'on s'en va. Hein? On s'en va vers là. Oui, tranquillement, pas vite. Fait que, mais là, on va revenir à quelque chose d'un peu plus concret et proche de nous. Oui. Il y a le livre « Abat les kilos » que tu as décidé d'écrire et que je trouve qui est le fun parce qu'à l'intérieur, tu y donnes des trucs qui sont assez accessibles pour monsieur et madame tout le monde. Il y en a un, moi, il m'a interpellé. On en a un. Mais c'est ça, j'en ai un, mais après ça, on dira pourquoi le livre. Puis c'est quand j'ai vu ton idée de manger des hosties comme grignotines, je trouvais ça extraordinaire parce que c'est pas quelque chose qu'on pense, puis des fois, tu as juste le goût de grignoter et... C'est ça, on y pense pas du tout. En fait, moi, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment là, un bon substitut aux croustilles ou justement aux petites chips de maïs. Donc, ça peut être vraiment bien qu'on mange ça avec de la salsa. Donc, on réduit un petit peu les matières grasses, les calories également. Donc, pourquoi pas? Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'écrire ce livre-là? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Ben, écoute, ça remonte quand même à loin, hein, parce que j'ai fait mes stages en nutrition avec Isabelle Huot, en fait, qui est communicatrice là, par excellence, nutritionniste. Qu'on connaît et qu'on voit un peu partout dans les médias. C'est vraiment une source d'inspiration pour moi. Elle m'avait
suggéré justement d'aller faire une maîtrise, d'aller faire un doctorat pour essayer de justement me distinguer des autres nutritionnistes. Ce qui fait à la merveille, vous allez voir, on va le voir dans les prochaines semaines, prochains mois beaucoup. D'aller chercher justement ce titre de docteur en nutrition-là. Donc justement, c'est vraiment un modèle pour moi. Et la suite logique, justement, c'était de percer peut-être au niveau du magazine, au niveau des livres. Donc j'ai eu cette idée-là, puisque je fais aussi de la clinique privée. Puis là, à un moment donné, c'est sûr qu'on donne beaucoup de trucs quand on est nutritionniste. Fait que là, ça me faisait vraiment là, une liste là, incroyable. Puis j'ai dit, ben mon Dieu, c'est ça le filon, en fait, de mon livre. Je vais faire un livre à capsule où ce qu'on, justement, rassemble tous les trucs que je donne à mes clients. Donc, les trucs préférés, en fait, de mes clients. OK, fait qu'ici, on a la chance d'avoir les trucs que les clientes ont dit, oh wow, mon Dieu, c'est le fun. Et là, il y en a, à l'intérieur du livre, il y en a 207 que toi, tu as compilé, mais tu laisses la place aussi aux gens d'en rajouter à la fin. Exact. Et tu dirais, parmi ces trucs-là, moi, j'en ai nommé un, mais toi, si tu en avais 5 à me nommer, y en a-tu qui deviennent... 5? 5, 10, les plus, pour toi, qui ont un impact les plus grands ou les plus intéressants pour... Bien, l'impact, là, lui, que j'adore vraiment, c'est mélanger à part égale la mayonnaise avec le yogourt grec nature. Comme ça, on peut l'utiliser dans une multitude de préparations, par exemple un sandwich au thon, un sandwich au poulet. On peut l'utiliser dans des bases également de sauce, par exemple, pour la fondue chinoise ou partout où on utiliserait en fait de la mayonnaise. Donc à ce moment-là, on vient couper non seulement les calories, mais quand même le contenu en matière grasse, et on vient augmenter aussi le niveau de protéines, parce que le yogourt grec, c'est un aliment qui est riche en protéines. Tout en conservant le plaisir. Tout en conservant le plaisir, parce que on a quand même le goût de la mayonnaise, mais vraiment, là, le yogourt grec, dans le fond, vient juste se mélanger à la texture, donc ça nous fait une sauce qui est faible en gras et riche en protéines, donc pourquoi pas. J'en mets un peu partout, donc j'ai toujours un petit contenant dans mon réfrigérateur là, préparé de cette sauce-là, en fait. Et tu vois, le yogourt grec, tu sais, mettons qu'on parlait encore de trucs, je propose une guacamole, en fait, où ce qu'on ajoute aussi du yogourt grec à l'intérieur. Donc, ça nous fait une belle texture qui est crémeuse et c'est parfait, ça convient très bien en collation. Mais le yogourt grec a cet avantage-là d'avoir une très belle texture puis pouvoir être plus ferme et compenser justement pour une partie de mayonnaise. Exactement. Qu'est-ce qu'on faisait quand on ne l'avait pas? C'est pour ça qu'ils l'ont inventé. Donc, et admettons qu'on va dans un autre registre complètement que le yogourt grec, la mayonnaise, c'est autre chose que toi, pour pouvoir donner des trucs, parce que, je souhaite que tout le monde se le procure, mais as-tu autre chose qui, pour toi, t'aimerais partager? Ben moi, il y a un truc, en fait, je donne beaucoup de conférences et il y a un truc qui fesse plus que les autres, en fait, qui se distingue. Et c'est vraiment quand je propose aux gens d'acheter des petits plats de bébé pour se faire une soupe ou un potage rapidement pour les lunchs, en fait. Tu sais, c'est facile parce que les compagnies pour bébé, hein, tu sais, ils ont un grand souci aussi de la nutrition, donc c'est quand même des purées qui sont saines, donc il n'y a pas trop de sodium. À ce moment-là, on pourrait s'acheter carrément une petite purée là, de carottes, se la mettre dans notre lunch, on la réchauffe le midi au micro-ondes et ça nous fait une petite entrée, un petit potage de carottes. Donc à ce moment-là, on combine aussi deux notions. Quand on a un potage en entrée, ben, ça fait en sorte que notre estomac est un petit peu plus plein, donc on a peut-être un plus grand sentiment de satiété, puis à long terme, on va manger moins également de notre repas principal ou moins de dessert, par exemple. Donc c'est un truc qui est vraiment très apprécié, celui-là. Mais je fais du pouce sur ce que tu viens de dire. On pourrait même, justement, j'imagine, prendre ce pot de bébé-là, puis le mêler, si on souhaite, avec soit lait, crème, pour venir le liquéfier un petit peu, puis donner une autre texture. Oui, c'est ça que je conseille. D'ailleurs, on pourrait rajouter juste un petit peu d'eau avec un petit peu de bouillon de poulet ou un peu de lait, ça serait parfait. Puis, et voilà, on a une petite soupe express nutritive pour le midi. Alors, je tiens à te le redire parce que je le trouve... je trouve qu'il est bien construit, bien fait, parce qu'il rend...
il donne des trucs qui sont à la portée de tous. Puis c'est ça qui est intéressant du livre. Puis on peut se le procurer partout, pratiquement? Vraiment partout. Il est disponible dans toutes les librairies. On le trouve également sur Internet. On peut le downloader en format PDF aussi si on le veut pour notre tablette. Donc c'est utile. Oui. Ah, c'est le fun, mon Dieu. Fait que un petit peu moins cher en PDF en plus. Puis en plus, parce qu'il est toujours avec nous. Il Exactement. nous suit en tout temps. Oui. Avant de conclure, parce que j'ai vu un dernier blog que tu as fait récemment sur alimentation sport, ça touche de plus en plus de monde. Oui. Si tu avais une recommandation à faire au niveau alimentation sport général, ce serait quoi que tu aimerais partager? Bien, général, c'est sûr qu'il faut rester hydraté quand même quand on s'entraîne, surtout quand on a des grandes chaleurs l'été. Hein, ici, on a des fluctuations, c'est assez incroyable. Donc, rester hydraté. Une bonne collation, par exemple, en post-entraînement, donc au retour dans la demi-heure, si on n'a pas un repas, justement, qui s'en vient. Donc, on pourrait prendre, par exemple, moi, ce que je suggère souvent, ça va être un petit bout de fromage allégé avec un fruit ou un yogourt grec aromatisé. On a le fameux lait au chocolat aussi qui peut convenir. Donc, l'importance d'avoir une collation qui va être riche en protéines, mais qui va contenir aussi des glucides pour notre récupération après l'entraînement. Hubert, c'est un plaisir de t'avoir. Puis on va le réinviter. Je vous jure qu'on le réinvite parce que c'est le fun de l'entendre. Fait que je te remercie d'être passé à l'émission. Ça fait plaisir. Et on se recroise bientôt. Et vous, bien, merci d'avoir été au Webivore.